Happy New Year une fois encore. Nous sommes aujourd'hui le jeudi et le jeudi tout est calme, hein, tout est doux parce que le professeur Camille Abati est avec nous et on va débattre d'un sujet. Le mardi dernier, ça a été un sujet qui est resté au fond des gorges parce que ça a laissé un goût d'inachevé. Aujourd'hui, on va finir avec cette histoire et le professeur nous dira si derrière cette belle histoire, il y a quand même un volet un peu spirituel qu'il faut forcément aborder. Pour revenir sur l'histoire, ça va être tout à l'heure, mais juste pour vous dire qu'aujourd'hui, jeudi, nous allons rester avec les anniversaires. Nous aurons également le professeur Camille Abati et ses gros débats. Mais au-delà de ça, nous avons un plateau invité spécial. Depuis quelques semaines, des mois, je veux dire, ce grand concours sur le plan national a été lancé pour trouver celui-là qui repartira avec une cagnotte de 10 millions de francs CFA. Pas que ça, mais également un accompagnement humain et intellectuel. Aujourd'hui, ils sont là parce que la phase finale est arrivée. Et qui d'entre eux, vous nous direz, mérite de repartir avec cette cagnotte? On parle bien entendu du concours Super Entrepreneur. Mais au-delà de ça, le programme d'aujourd'hui. Justement, le programme d'aujourd'hui, bonjour à tous. Et vous êtes bien sûr dans l'émission La Pause aujourd'hui. On est le jeudi et quand on dit Super Entrepreneur, on répond les entrepreneurs qui réussissent. Anthropologie également avec le professeur. C'est le comble positif. Et bien sûr, c'est tout à l'heure, ton bizarre. Une voix aiguë des fées de la montagne. Une bête de scène quand elles se mettent en pagne. Elle allie le gond, les cascagnettes, les fluides sur les pas de danse de chez nous. Adawaola yaolo. Adawaola yaolo. Adawaola yaolo. Adawaola yawa. Amadjenola yawa. Le professeur est là. Si c'est le poli qui va te le dire ou pas, ça va se savoir tout à l'heure dans Bizarre. Bonjour à tous. Bonjour Yannick. Hier, je vous avais demandé de faire vos valises. On allait prendre le vol pour la cuisine d'autres pays. Oui. Eh bien, ce vol va se faire aujourd'hui. On va faire le quiz à travers des plats et des mets des pays d'Afrique, de chez nous. Restez câblés, c'est tout à l'heure. Et ça va être avec nos invités. Alors hier également dans cette émission, on était avec Orabank qui a offert ou a décidé justement de commencer par vous offrir de gros cadeaux. Hier, c'était des sacs avec des personnes qui ont remporté ces lots. Je vais rapidement rappeler les numéros si tu veux bien m'aider à retrouver le deuxième. Nous avons la personne ou le propriétaire du 90 14 02 92, le 90 14 02 92, Monsieur Fabrice qui est à Baguida qui a remporté un lot offert par Orabank. À côté. Nous avons également le 93 10 87 34. Je rappelle, le 93 10 87 34. Il s'agit bien sûr de fidèles de Adakbamé. Voilà. Et la troisième personne, ou le troisième numéro, c'est le 90 12 02 57. Le 90 12 02 57. Alors, si vous êtes en train de nous regarder, vous avez jusqu'à la fin de cette émission pour passer, retirer vos lots ou alors vous venez quand vous voulez, jusqu'à demain, à la fin de la dernière émission de la semaine. Et vous avez encore la possibilité de remporter des lots offerts par Tanko Chimati, par Skin Technology by Latania ou encore par Rama Beauty, où vous restez avec justement les vins des patrons et des duchesses de Châteaufort. Ah oui. Et donc, on posera certainement des questions dans cette émission. Vous allez jouer aujourd'hui avec Monsieur Yannick et ses mets d'un peu partout de l'Afrique. Et si vous remportez un lot, vous pourrez passer chercher avec bonheur. Et maintenant, nous allons partir avec un devoir ou un travail de mémoire. Avec Menteur Ambulant, Bizarre, c'est tout de suite. Et bon anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Jingle. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Les bienvenus femmes à Noël, à l'Emila Buya, Niato, Oplena, Avopena, Pantama, Vobio, Tonanami. Je vais à Torkavi, je vais à Tamou Nanko. Et Midrami Tona, Dina Saina, Mia Tagombo, Mia Taviobo, ou on a du Eko, Hala Beto du Polazi. Nimi Joua, mi Bayana pour le Chama. Nimi Joua, Mila Baya pour le Chama. Donc, Camilla de sa toute famille, que tu veux. Nya moko watana no pupa makapopo amala nuwal bodu dumea wacho la ba plomi la votre so yo jido bo wonto ko mate dumo ne nya na gojua ola nya tavigo sonbo nya tavigo soncho ola ba nya no bo wako tole ashila shime bliba
ne me ɖe ɖa ma la kene nɔvia me ɖe tsa ɖa ma ala kene nɔvia enyi na vivi sese gã aɖe nɔnɔ anyi le tɔvi ɖe tsitea ala yi tɔvi ɖe gbɔ si be míatɔwo nenea wowɔ nɔvi lɔlɔ kple su be par exemple tɔnye fifi dzia ne ƒe dziɖo alo nu wale dziɖoa efofua nɔviwo kpata wo vana gbɔ tɔ nɔnɔ tu le aƒe me. Voilà, alors nous avons questionné les aînés pour comprendre, pour apprendre un peu comment eux, quand ils étaient tout petits, ils célébraient Noël. Et celui que nous avons eu tout de suite, à qui nous disons déjà merci, nous a dit que quand il était enfant, les parents leur achetaient de nouveaux pagnes pour la fête, tu vois. Et après, c'est pareil convenablement, ils mangeaient à la maison. Et après, ils allaient chez les voisins pour manger encore. Donc, vous faites le tour du quartier pour manger chez tout le monde. Aujourd'hui, vous fermez vos portails, pourquoi? C'est normal, c'est la conjoncture. Pourquoi vous fermez vos portails là? Il y a Corona. Comment il y a Corona? Vous voyez, ça par exemple, c'est agréable. Oui. Et puis, il y a l'esprit de communauté derrière cette pratique que je trouve vraiment très, très chaude. Si surtout, on peut juste... surtout avec le partage de nourriture. Avec le partage de nourriture. Ça garde ce lien de fraternité et bien d'intimité et également. d'amour aussi. Hein, fraternité, oui. Je crois que ça continue avec la tabaski parce qu'il y a le partage quand même de la viande. Oui, toujours. Bon, c'est vrai que... Les valeurs, oui, voilà, c'est vrai que le kilo a diminué, mais bon, ils continuent, ils essaient quand même. Hein. Oui. Professeur, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça me fait plaisir de vous avoir, professeur. Oui. Alors, merci également pour vos brillantes interventions dans l'émission spéciale Culture hier sur la télévision nationale togolaise. C'est vous qui l'avez Ça nous a édifié. permis, hein? En tout cas, on est toujours honorés de vous avoir. Alors, professeur, pour vous, aujourd'hui, nous avons deux sujets. Nous allons solder le dernier sujet qu'on avait commencé à aborder, mais au-delà de ça, le mardi dernier, une de nos téléspectatrices nous a soumis un cas assez délicat. Je vais vous le lire rapidement. Est-ce qu'on peut juste afficher l'introduction à l'antenne? Elle dit ceci. Il y a une semaine de cela, j'ai appris que mon fiancé couchait avec une fille du quartier. Mais la fille était si gentille avec moi quand elle me voyait et je l'ai donc considérée comme une petite sœur. Mon fiancé savait que j'étais amie à cette fille, mais il couchait avec elle. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé mon fiancé pour lui demander si c'était vrai et il a nié. J'ai également appelé la fille, elle a également nié. Après, une source proche m'a fait entendre une conversation. Donc, mon fiancé disait à la fille, si elle reçoit encore mon appel, de crier sur moi pour que je ne sache pas la vérité. Le soir venu, j'ai fait écouter la même conversation, donc celle de la fille et de mon fiancé à mon monsieur. Et c'est là qu'il commence à demander pardon et à me dire qu'il tient à moi. Que si je me sépare de lui, qu'est-ce qu'il dira à sa famille? Il m'envoie des messages et qu'il va se suicider si je le quitte. Mon beau-frère, le petit frère de monsieur, la femme de mon beau-frère, connaissent également l'histoire. Quand je suis chez monsieur, la fille, après l'école, vient nous saluer à la maison, donc je ne pouvais rien soupçonner. Je ne sais quoi faire. Nous sommes à presque 7 ans de relation. Je pense le quitter. Monsieur et moi, nous nous sommes connus sur les bancs d'école. J'avais mes affaires dans la maison et malgré cela, il couchait quand même avec cette fille. Dans une conversation, la fille a dit à sa copine de quartier qu'il mettait mon pagne par terre pour faire leur acte et elle prenait mon pagne pour s'essuyer après l'acte. Donc, si elle me voit attacher ce même pagne, elle se moque de moi, mais la façon dont cette fille rigolait avec moi, c'était juste inimaginable. J'aimerais avoir l'avis des téléspectateurs et je veux comprendre, si je le quitte, est-ce que j'aurais eu tort? Voilà. Alors, je pourrais répondre à d'autres questions si vous en avez. Merci beaucoup. Professeur. Oui.
C'est le deuxième sujet d'aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Nous allons aborder le premier pour vous laisser le temps de je sais pas, consulter les entités Exactement. pour avoir les réponses adéquates à cette personne. Mais nous emmenons le débat au-delà de cet aspect terre-à-terre. Nous voulons comprendre cette pratique. Parce que la dernière fois, certains téléspectateurs ont dit que le fait pour ce monsieur de mettre le pagne de cette femme par terre et de faire ses besognes dessus Justement. peut avoir des connotations spirituelles non soupçonnées. Alors, je pense qu'on va revenir dessus. Mais pour l'heure, menteur ambulant. Ah ouais, on mange à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Alors, devoir de mémoire, histoire de répertoire. Et nous allons partir avec cette grande dame, cette voix aiguë qu'on appelle Finiki. Elle nous a quittés en 2014 dans sa 35e année suite à une courte maladie après une tournée en Europe. Innocence était avec moi. On y va avec cette belle mélodie. Thank
a de très belles danses chez nous. Alors, c'est surtout sur la danse que je veux me concentrer, sans parler du talent de l'artiste aujourd'hui qui n'est plus certes, mais dont quand même le travail reste et marque toujours, comme toujours. Hein. Finiki, une artiste extraordinaire, unique en son style. Et ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle a réussi justement à exporter cette tradition musicale du Togo, mais surtout du nord du Togo, au-delà des frontières. Malheureusement, l'artiste n'est plus, mais j'insiste, ça reste un patrimoine culturel et surtout musical dont le Togo sera éternellement fier. Justement. Maman, les mélomanes l'appellent la papesse du Kamou au Togo, puisqu'elle fait partie de ceux qui ont travaillé pour la renaissance de cette musique du nord du Togo. Et elle est reconnue partout, bon, surtout en Europe, par cette musique-là. Et elle est souvent invitée dans les chancelleries de l'autre côté. Dommage qu'on l'a perdue très tôt, que son âme se repose en paix. Et merci à toi pour cet patrimoine et que vous nous avez laissé. Monsieur, on avait en fait amorcé la thématique de Poly, de C, et tout ça là qui se regroupe en fait dans le Fa. Quelle est l'utilité en fait du Fa? Je rappelle que nous sommes avec le professeur Agbati Camille, énergéticien de formation, spécialité nucléaire. Il est aussi anthropologue et enseignant d'art sacré à l'université de Lomé. Professeur, alors, quelle est l'utilité en fait du Fa? On nous crée tous les jours que le Fa, c'est très beau, c'est bon, surtout pour les Africains. Est-ce que tout le monde peut l'avoir? Et si tout le monde peut l'avoir, quelle est son utilité? En fait, quand moi, je vais parler de Fa, je n'aime pas tout de suite parler du Fa dans le sens où on le voit. Parce que tout naît et puis se métamorphose, en bien ou en mal. Donc, aujourd'hui, soyons francs, une bonne partie des pratiques a eu vraiment cette dimension de sclérose. Et c'est ça qui devient plutôt l'image de la chose. Alors qu'il y a la dimension mésomorphose, c'est-à-dire changement de l'intérieur. Le Fa est resté à l'intérieur, ce qu'il est, mais à l'extérieur, puis c'est les hommes qui ont cultivé l'extérieur, ils l'ont muté vers une autre dimension qui décourage. Donc, le travail que nous on fait, c'est une revisitation. On a revisité, en fait, le principe Fa. Donc, quand je parle, il ne faut pas que les gens me prennent pour celui qui est businessman du Fa, non. Nous sommes dans sa dimension du savoir très heuristique. Donc, c'est pour éclairer avant de répondre à votre question. D'abord, le Fa, ce n'est pas ce qu'on a chez soi qu'on appelle le Fa. Ce n'est pas ça. Le Fa, c'est l'univers, c'est tout. Je m'explique. L'univers est parti du chaos pour aller vers cosmos. C'est-à-dire, chaos, il y a du S aussi, mais on dit chaos. Le désordre, pas désordre négatif. Et nous, les vents, nous vont. Le vent, dès que tu vas, et j'aime le mot, va. Sans saveur. Sans saveur. Donc, au début, c'était le chaos. Donc, nos ancêtres l'appellent Zouto, c'est-à-dire le fleuve du feu en même temps, des magmas. Donc, du chaos au cosmos, qui est l'harmonie. Les deux sont les deux pôles de l'univers. L'univers commence par le chaos et devient cosmos. Disharmonie, harmonie. Donc, la force qui permettait ça, c'est ce qu'on appelle le Fa. Le Fa, c'est ça qui permet de prendre les principes de la dimension chaotique vers la dimension cosmos. Il réorganise. C'est l'ordonnateur, celui qui crée l'ordre. C'est pourquoi, en éveil, dans le fond, un peu partout, quand l'incanteur dit « Edamre ekulifo, dade agbelifo », celui qui prend les choses dans la limite de la mort, dans la limite de la vie, au faille de goût, sakete hosu klirigome, toku et dimacho kao. Ça voudrait dire que ce n'est pas un fétiche où quand ton papa meurt,
Tu le prends en même temps. C'est une école. Tcha-tcha et Deji. Tcha-tcha et Deji. Agbodo Zoumé. Il monte comme un ange et arrive chez Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle Ifa Olorun Mila. Fa, l'envoyé de Dieu. Olorun, dans le Yoruba. Il est encore au Fa Sakete Kosu, celui qui vit dans le dernier monde que le blanc appelle Shekt. Et nous on l'appelle Sakete, bien sûr. C'est devenu une ville au Bénin, mais ouais. c'est un nom. Il a beaucoup de noms qu'on ne peut même pas élucider. Mais il révèle quelque chose. Il révèle la dimension stellaire, tout ce qui est étoile, et la dimension planétaire, tout ce qui est planète. Donc la dimension étoile se regroupe et se divise en 12 constellations d'étoiles qu'on appelle C. C'est là où vient les C, ou le programme de la destinée. Et la dimension planétaire, tellement nombreuse, vaste, mais on le résume en 7, qui est le poli, le côté poli de l'univers. Donc, on suppose que les étoiles sont là, fixes, mais ce n'est pas scientifiquement fixe, et que c'est les planètes qui créent les mouvements dans les étoiles pour qu'il y ait deux choses, le repos qui devient mouvement et le mouvement qui devient repos. Donc, le côté C, c'est ce qui est implacable lié aux étoiles. Le côté poli, où les planètes qui sont toujours en mouvement, modifient le C. C'est pourquoi on dit de C poli, c'est les deux qui nous font naître. Donc, si on pouvait calculer la lumière de la planète qui se réfléchissait exactement au-dessus de la chambre où on faisait l'acte qui doit devenir toi, cette lumière exacte qui tombe énergétiquement en termes de vibration est ton C. Et si on pouvait connaître la planète qui est en mouvement dans cette seconde précise où le spermatozoïde rentre dans l'ovule, c'est ton poli. Et si c'est un peu profond, c'est pourquoi vous allez remarquer que au moment où le spermatozoïde rentre dans l'ovule, l'ovule est toujours au repos, l'autre est en mouvement, l'autre apporte les planètes, l'autre c'est le cercle, les étoiles, l'ovule, l'autre qui fait comme ça, le serpent, l'énergie, ce sont les planètes. Et quand ça rentre, il fait toujours un angle. À l'université, on te l'enseigne, alpha égale à 180 degrés. Pi. Et c'est là où l'ovule se réveille et sécrète ce qu'on appelle la gangue muqueuse pour serrer bien, fermer le chemin aux autres spermatozoïdes. On parle de karyogamie et la division cellulaire commence. C'est ça qui devient l'enfant. Donc ce temps de 180 degrés qu'on appelle pi, c'est le phare. C'est l'équilibre du cercle universel et des étoiles et de quoi? Et des planètes. Donc en science universitaire, on nous dira que les autres spermatozoïdes sont refoulés. Mais en science spirituelle, non. Ils accompagnaient plutôt celui qui doit être élu. Et après l'avoir accompagné, le protégé, il se retire. Alors celui qui naît, son poli énergétique va l'attendre jusqu'au jour où il soit avec la tête. Le premier vent qui lui frappe, la fontanelle, accompagne la vibration divine qui réveille son poli. Et la personne là, ça dit l'humain, c'est pourquoi on dit lui seul est à l'image de Dieu. Il est l'être quadrupolaire, l'humain. Les esprits du feu ne sont que fait du feu. Du vent ne sont que fait du vent. On dira, Dieu fut de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, il dit, oh Dieu, viens t'asseoir à côté de Dieu. Hébreu, Saint Paul. Donc, cette de vibration, l'homme, lui, il a tout. Il a l'eau, le sang, la salive, tout ce qui est en lui. Il a la terre, le corps. Il a l'air, la respiration.
il a le feu, le dynamisme. Quand vous mettez tous ensemble, c'est poli. Qui peut vous le révéler? Nous, on dit pour vite résumer parce que ça doit être toute une émission. Tu on devait rentrer dedans. Nous disons que le monde est un lieu de signes. Tout ça qui t'a résumé, j'ai même résumé ça, hein? Sinon j'allais parler de l'opposition. Est-ce qu'une planète est en opposition avec celle-ci? Si Jupiter est en opposition avec Mars, au moment où tu naissais, alors les vibrations opposées. Et toi, tu es né jeudi. Jupiter dit, tu veux épouser quelqu'un qui est né mardi. Mardi, il n'aura jamais d'harmonie. Parce que c'est dans ton poli que l'énergie était opposée au début quand tu naissais. Donc tu ne peux pas prendre une énergie opposée à toi, sauf s'il faut le transformer par le Fa pour le faire l'élément opposé qui devient l'élément complémentaire. On ne pourra jamais finir avec le Fa. Donc le Fa, lui, ne vient que révéler. C'est lui qui, ce n'est qu'une lumière qui s'allume pour te dire, c'est ce que tu es. Avant que Adam et Ève ne viennent du paradis, c'est les maladies là, moi qui les chasse. C'est un esprit qui descend de Dieu. Donc quand on revient vers ces principes et les gens s'amusent aujourd'hui, ceux qui le font mal, ceux qui prennent d'autres religions pour l'insulter, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas l'univers qui est une encyclopédie, qui est un lieu de signes. Maintenant, il faut un significateur. Seul le témoin qui a tout vu quand Dieu était là peut t'expliquer. Le Fa devient le significateur. Et quand tu signifies les choses, tu as leur sens, tu as leur signification. C'est à ce moment que tu vas demander la raison d'être des choses là. Et cette raison d'être, c'est Dieu. Donc c'est le Fa qui conduit jusqu'à Dieu. Et à travers son principe de Eshui Legbara, il devient le chemin, la vérité, la vie. C'est pourquoi c'est Eshui Legbara, maladroitement prononcé Legba, qui bat le chemin. Il t'ouvre le chemin, tu vois le Fa et le Fa t'accompagne dans le Poli, Poli t'accompagne dans le Maou Lissa, ou Dieu, qui vit dans le cou, la graine ou la grande lumière. C'est pourquoi pour repartir vers elle, il faut passer par le cou ou la mort. Philosophie, c'est apprendre à mourir. C'est chaud. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Il y a également beaucoup de réponses qui ont été données à toutes vos questions. J'espère franchement que pour les personnes qui étaient très sceptiques ou alors qui ne comprenaient pas réellement la dimension des choses, vous avez une meilleure clairvoyance grâce à l'explication du professeur Camille Agbati. Oui, justement, je veux encore un petit éclaircissement sur ce fait-là, que en fait, c'est le Fa qui vient vers l'homme et non l'homme qui va vers le Fa. Il est différent. C'est parce que tu le désires, non? C'est les problèmes, les vicissitudes de la vie qui t'amènent pour frapper la porte. Ce n'est pas une religion, le Fa. C'est la science divine qui est là, qui fonde toutes les religions. D'ailleurs, religion veut dire religuer, se relier. Se relier à quoi? Donc, tout juste pour te dire, on peut le prendre par plaisir si on veut, mais foncièrement, c'est quand on a un problème à résoudre qu'il faut chercher l'outil avec lequel on le résout. Cependant, on le prend comme ça aussi par anticipation, comme un vaccin pour te protéger, non pas comme un sérum. Donc, dans ce sens aussi, on peut aller vers le Fa.
Et ce n'est pas forcément aller prendre le phare qui est pas encore. Quand tu te connais toi-même, tu as déjà le phare. Homme, connais-toi toi-même et tu connais les dieux, l'univers, Socrate. Donc quand on se connaît aussi, si on sait que je suis sanguin, donc je dois avoir telle maladie, parce que je suis né dans tel mois, je suis peut-être colérique ou mélancolique. Donc si je fais comme ça, j'aurai tel problème. Moi, le sanguin, je peux réussir dans telle chose. Je peux épouser tel être. Je dois faire telle fonction. C'est comme des saisons. Les saisons que l'univers a, nos polices sont comme nos saisons. Et c'est ça qui nous détermine. Est-ce que tu es humide et froid? Tu es humide et sec? Tu es sec et chaud? Jusqu'à ce que même, moi, des fois, je vois les gens, puis ça me fait sourire. Toi, tu es sanguin. Comment tu peux t'imaginer être un mannequin de filiforme? C'est impossible. Parce qu'un sanguin a sa forme. Un phlegmatique a la peau toujours qui cherche l'eau. Parce qu'il est relié à l'eau. Si tu te connais, c'est à ce moment que tu seras ta place dans ce monde. C'est à ce moment que tu dois t'accepter, t'adapter, savoir quoi atténuer, éliminer, à quoi s'adapter, comment avoir de l'énergie. Tu ne te connais en rien. Donc, quelque part, ce n'est pas seulement aller vers quelqu'un pour avoir le phare, mais chaque fois qu'on se connaît amplement, ou on cherche à se connaître, on a déjà son phare. Professeur, Ouais. toujours dans cette même Logique. dynamique de phare, le jojo, c'est-à-dire le fait de le matérialiser aujourd'hui, ça apporte quoi? Ça a quelle utilité? Simple, hein? Tu vois? Le soleil est là, non? Il va voir la lumière. Est-ce que tu peux prendre le portable pour te charger directement la lumière? Non. Tu as besoin des panneaux solaires, des batteries. Le phare que les gens ont dans la main là, c'est un récepteur, c'est un capteur d'énergie, phare cosmique. Donc c'est comme le panneau solaire pour capter le soleil, avant de te mettre l'énergie à ta disponibilité. Donc ce qui est matériel ne fait que capter. C'est d'ailleurs pourquoi c'est 36. Et 2, on met ceci. Les 36 veut dire quoi? Les décans de chaque année, il y a 10 jours dans l'année, fois 30, ça fait 360 jours. Maintenant, les 4 éléments qui les gouvernent, ça fait 364. Le 5e qui est au centre, ça fait 365. Donc, tu es quand même né un de ces jours-là. Donc, on symbolise ça par des petits noix qu'on verse dans le demi-sphère, fermé par sphère qu'on appelle le phare, qui est l'univers, et c'est ton univers à toi. Parce que quelque part, ton énergie est dans un décan ou un quinaire, un groupe de 10 ou de 5 dans le calendrier. C'est là où tu es né. Donc c'est sur ça que tu vas capter, parce que le soleil se lève du 1er janvier, 31 décembre. Toutes les planètes, toutes les énergies, le vent, même Dieu qui envoie ses énergies. Alors ton système là capte ça et te le transforme, le distille pour que ça soit plus allégé et ça rentre dans ton être et tu fonctionnes avec. C'est comme le chargeur et le portable. Alors, professeur, merci beaucoup. Et tellement, c'est très Profond, théorique et profond aux gens. Profond. On va le rendre un peu plus pratique avec le sujet qu'elle a. Si cette demoiselle-là avait son phare, est-ce qu'elle va tomber dans ces histoires-là? Maman, on y va avec le sujet. Alors, le sujet, professeur, c'est comme je l'avais introduit. Je crois qu'on va réafficher à l'antenne, s'il vous plaît, juste l'image pour qu'on puisse lire le sujet. Je veux également rappeler à ceux qui nous regardent que le 96 06 06 06 n'est pas pour les appels, mais c'est pour envoyer vos messages. Alors, elle se vante de coucher avec lui sur mon pagne par terre et ensuite... Justement, par terre chez nous et s'en servir après l'acte pour se nettoyer. Voilà. Elle se Voilà. vante de coucher avec lui sur mon pagne par terre chez nous et de s'en servir après l'acte pour se nettoyer. Et je vais encore relire l'histoire pour vous une dernière fois. Alors, il y a une semaine de cela, j'ai appris que mon fiancé couchait avec une fille du quartier, mais la fille était si gentille avec moi quand elle me voyait que je l'ai donc considérée comme une petite sœur. Mon fiancé savait que j'étais amie avec cette fille, mais il couchait avec. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé ce dernier pour lui demander si c'était vrai. Il a nié. J'ai posé la question également à la fille qui a nié à son tour. Mais après, une source proche m'a fait entendre l'une de leurs conversations et mon fiancé lui disait que
que si elle recevait mon appel, encore de crier sur moi pour que je ne sache pas la vérité. Le même soir, j'ai fait écouter cette conversation à mon fiancé et c'est là alors qu'il a commencé par demander pardon et à me dire qu'il tenait à moi et que si je me séparais de lui, qu'il allait simplement, déjà, qu'est-ce qu'il allait dire à sa famille et au-delà de tout, il allait se suicider. Alors, mon beau-frère, la femme de mon beau-frère le savent également, ils sont au courant de cette histoire. Et quand je suis chez monsieur, la fille, après l'école, vient nous saluer à la maison. Donc, je ne pouvais rien soupçonner. Alors, je ne sais quoi faire. Nous sommes à presque 7 ans de relation aujourd'hui et je pense le quitter. Monsieur et moi, nous nous sommes connus sur les bancs d'école. J'avais mes effets dans sa maison et malgré cela, il couchait avec cette fille. Dans une conversation, la fille a dit à une de ses copines du même quartier qu'il mettait mon pain par terre pour faire leur sale besogne et après elle s'en servait pour se nettoyer. Donc lorsqu'elle me voit attacher ce même pain, elle se moque mais copieusement de moi. Voilà. Alors j'aimerais savoir ou avoir l'avis des téléspectateurs, mais également aujourd'hui nous, professeurs, dans cette émission, nous prenons justement, nous nous donnons le droit de vous demander votre avis par rapport à cette situation. Ok, des fois certaines choses sont consciemment faites ou inconsciemment faites. Ou bien il y a une part de conscience, une part d'inconscient. Donc, le problème est tellement pas complexe, mais global, parce qu'il y a une partie non seulement de l'envahissement physique, et en même temps, même une partie de tuer l'âme du foyer. Mm-hmm. Parce que toute chose a une âme. Une société aussi a une âme, une ethnie, une famille. Comme l'homme, l'énergie qui anime quelque chose, c'est ça qu'on appelle l'âme de la chose. Donc, s'ils vont jusqu'à se coucher sur le pagne, qu'on appelle en hébreu amedivo, ce n'est pas pagne qu'on a pris pour enterrer quelqu'un. Mm-hmm. Le pagne qu'une femme prend à la maison, amedivo, c'est pourquoi on te dira, jeune fille, ta voix, n'a pas ne vous non. Parce que ne do gamme à vous. On a viré, qu'on dit, on ne prend pas le nouveau. De la même manière, c'est avec vous là qu'on doit encore t'enterrer. Ouais. Bah, tu vas partir vite. Donc, si quelqu'un prend ça, ce pagne qui est témoin de tout, il devient le linceul, même dans la Bible, qui devient l'écran sur lequel s'affichent nos événements qu'on quitte la vie. Pour ceux qui savent. Qui a tout. Ils se sont disputés mon habit entre eux, dit le Seigneur. Si quelqu'un va jusqu'à faire ce acte sur ce pain, par terre, en plus, beaucoup d'images, c'est pourquoi il dit c'est peut-être un conseil, ça pas ce qu'ils sont en train de faire. Rabaisser l'âme jusqu'à la terre, détruire l'âme du foyer, croyant qu'ils sont en train de détruire l'âme de la femme. C'est profond. Donc, cette dimension d'adultère, ou de quoi je ne peux le dire, est allée au-delà de la dimension physique. Je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui maîtrisent comment le faire, ou bien jusqu'à ce qu'ils détruisent. C'est pour lui dire, en fait, que non seulement tu n'existeras plus dans ce foyer, mais aucune de tes énergies même ne régneront. Wow. Donc clairement, professeur, c'est même pas la peine qu'elle essaie en fait de rester encore. Oui, c'est pourquoi il faut voir. Je ne suis pas superstitieux, mais il faut voir. Si ça ne venait pas de la fille qui maîtrise une science, de sa maman qui lui a enseigné, ou bien d'une amie du quartier qui lui a enseigné tout ça, ou la fille même est peut-être ignorante dans ça, ou bien connaisseur dans ça. Si c'est l'homme, il ne dira pas qu'il va se suicider quand même. Ouais. Si c'est l'homme qui était décidé ainsi, il ne le dira pas. Mais il y a une phrase qui était imprudente. Que dirais-je à ta famille? Oui. Si c'est que dirais-je à ta famille, on doit le quitter. Ouais. Ça dit qu'il n'y a pas l'amour. Si c'est que de la famille seulement, lui, il a peur, donc il n'a pas épousé la femme. La mais s'il devait dire que deviendrai-je, alors
c'est l'amour. Peut-être qu'il est bouleversé. Peut-être. Hein. Peut-être. Peut-être. Alors, Donc, je ne dirais pas partir ou rester, mais je lui dirais le cœur a sa raison que la raison ignore. Si le cœur dit non, personne ne peut dire non, sauf si on arrive à le convaincre. Si le cœur dit oui, personne ne peut dire le contraire. Mais dans ces cas de figure, même tes parents te demanderont toi-même quelle est ta décision. ouais. Quelle est ta décision? Faut on utilise le miracle de Jonas. Quand on ne le veut pas, la baleine amène la personne à Ninive. C'est là où par force, la famille prend son enfant pour vivre un peu longtemps. Voilà, clairement. Je pense qu'on n'aurait pas mieux clôturé ce débat qu'avec cette belle intervention ou belle sortie du professeur Camille Aguati. Et je vais quand même me permettre de lire quelques messages avant de vous laisser partir. Je ne parlerai pas de ceux des messages qui vous félicitent justement pour votre profond et grand savoir. Il y a quelqu'un qui dit « Dites au professeur, s'il vous plaît, de monnayer les mots pour qu'on puisse comprendre. » On risque de... Attends, on risque de diluer, voilà. Et on risque d'avoir le surménage. Ouais, Tellement ils ont essayé de comprendre, le professeur Il faut des fois être aussi avisé, avoir un certain niveau. Voilà. Oui. Alors, je vais lire aussi ce message pour Yannick. Franchement, le regard de Yannick là, je suis sûre qu'il ne comprenait rien. Qui vous a dit que Yannick Rien ne à comprend l'explication rien? du professeur. Non, souvent vous le voyez concentré, c'est Oui. surtout parce qu'il faut être très concentré Justement, pour capter, pour comprendre. pour comprendre. Parce qu'avec le professeur, il ne faut pas aller dans tous les sens. Ce n'est pas super entrepreneur qui va me contredire. Hein? Il faut leur dire, leur slogan, ils n'ont qu'à répondre. On va voir. Super entrepreneur. Ah ouais. Moi, j'ai rien entendu. Un super entrepreneur. Ben voilà, les entrepreneurs qui réussissent. Alors, coucou la pause. Coucou, salut. Alors, selon moi, la fille doit quitter ce monsieur car il n'a pas eu de respect pour elle. Si on veut prendre le sujet sur le plan basique, déjà la question du respect n'y est pas, elle doit le quitter car elle peut mourir. Alors, un autre message, si moi j'étais à la place de la fille, je ne vais jamais me remettre avec lui car c'est une manière de se moquer d'elle. Il n'aime pas du tout cette fille. Alors, quelqu'un d'autre a demandé, professeur, comment faire justement pour connaître son fa. Voilà, c'est ça. Comment faire? C'est une question. C'est une question. C'est vraiment à propos, ça doit être hors antenne parce que on risque de leurrer les gens. Quand on dit fais ceci, maintenant il ira le faire. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup d'anarques, Oui, de charlatanisme dans ce monde. On peut en parler hors Donc, antenne. Le fa est revisité aujourd'hui à un niveau très supérieur où ce n'est plus banalisé ou dans le coin et qui ne s'oppose même pas à la foi des gens. À la foi des gens. Donc, je préfère être hors antenne. Pour lui répondre dire à que cette le question. fa est si les chrétiens à la base de la Bible, il n'a qu'à aller lire Tumim et Umim. Tumim et Umim. Maga, que Moïse utilise toujours. Dans le bateau, c'est le fa, on a fait enlacer le dé avant de savoir qui est le problème. Sous la croix de Jésus, pour donner son avis à celui qui doit, c'est toujours des dés. Voilà. Mais celui qui les lance doit avoir les mains pures. Ouais. Le problème africain, c'est les mains impures. Je ne dis pas que nous sommes impurs, mais quelque part, il y a trop de mains impures. Donc, je préfère ne pas répondre directement à cette question. Mais vous pouvez quand même nous appeler à la fin de cette émission. Alors, professeur, il y a une question. Alors, je pense que ça, c'est un cas vécu et ça importe à cette personne d'avoir réponse à ça. J'ai eu à accoucher avec une fille et après l'acte, la fille devait se nettoyer. Il y avait un de mes habits sales par terre et je lui ai dit de se nettoyer avec. Est-ce que cet acte me serait préjudiciable? Oui et non. Pas le même l'air. Oui et non. Oui et non. Si après, ils ont lavé ça, pour certains, si les chrétiens, ils peuvent prendre de l'eau bénite pour l'asperger. S'il n'est pas, ils peuvent prendre l'hysope pour l'asperger. Tout parce que le sperme laissé à l'air libre, si les fourmis touchent ça avec... si c'est gratine, jamais dit, souvent tu dors quelque chose, tu appuies, beaucoup de choses arrivent dans ça, ou bien difficilement, des fois, on arrive à concevoir. Il y a beaucoup de secrets dans ça. C'est pourquoi quand Jacob faisait ça par erreur, retenait son sperme, allait rejeter, il a été puni par Dieu dans la Bible. Justement. Donc, allez lire beaucoup de choses.
pour comprendre que Dieu est le premier scientifique du monde. Alors, je vais vous laisser aussi cette thématique, professeur, pour qu'on puisse l'aborder après. Oh, Yannick Bobo, Yannick, c'est fini, quoi. Professeur, justement, avec cette dernière phrase que vous venez de nous donner, je crois qu'il est nécessaire que nous revenions sur la question de la masturbation. Oui, je te vois. Exactement. Après Noël, C'est très important. Après Noël, hein, après Noël, parce qu'on vous donne le temps d'aller fêter. Sinon, si on vous donne les informations, vous n'allez pas pouvoir manger à Noël. Hein. Attention. Nous allons conclure avec le professeur. merci beaucoup, professeur. Merci pour tous ces éclaircissements. Et on se retrouve le jeudi prochain. Je rappelle que le professeur, c'est le professeur Agbati Camille. Il est énergéticien, spécialité nucléaire. Il est anthropologue, enseignant d'art sacré à l'Université de Lomé. Professeur, on va visiter ensemble la vidéo des photos des anniversaires du jour. Pour vous remercier. C'est important. Vidéo. La voix d'or. Que tu aies de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que tes rêves se réalisent. Que tu aies de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que tes rêves se réalisent. Que tu aies de gloire en gloire. Ben voilà, alors nous sommes avec M. Nyongfa, mais également tous les super entrepreneurs. Super entrepreneurs? Des entrepreneurs qui réussissent. On n'a pas l'impression que vous avez réussi, hein, parce que ça ne sort pas comme il faut mon menu, on reprend. Super entrepreneurs. Des entrepreneurs qui réussissent. Exactement. Bon, c'est quand j'écris 10 millions, qui dit moi? Bon, 10 millions? Moi. Bon, ok, vous allez partager ça entre vous. Hein. Monsieur Nyongfa, bonjour. Bonjour Océane. Alors, comment Bonjour ça la va? pause. Bonjour. Ça va, on se porte bien parce que Dieu nous a conduits dans le studio de la pause aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est une grâce. Et pour tous ceux qui nous suivent à la maison, j'espère que vous vous portez bien aussi. Tout le monde se porte à merveille. Ouais. Encore mieux parce que nous allons donner une information capitale sur la grande finale du grand concours national Super Entrepreneur. Exactement. Ma première question, comment ça s'est passé justement depuis là jusqu'à aujourd'hui? Voilà. Combien de candidats au départ et il en reste combien aujourd'hui? Oubliez Yannick. Hein. Pourquoi tu oublies d'appeler moi? Ben, honnêtement, depuis que je fais le tour média, il faut dire qu'aujourd'hui, avant que vous ne posiez votre question,
j'ai eu peur en moi. J'ai pas compris ça tout à l'heure. C'est normal, hein? Je me demande comment est-ce que ces 8 finalistes se sentent actuellement. Si, en tant que chargé des relations publiques, j'ai peur, Qu'en est-il des j'imagine candidats? pas ce qu'ils vivent actuellement. Alors, nous sommes partis il y a de cela 3 mois. Après les inscriptions, le profiling, le test d'aptitude et les auditions, il y a 20 qui ont fait leur intégration à la villa du super entrepreneur, la résidence Madiba. Oui. Parmi ces 20, aujourd'hui, nous avons 8 finalistes. Alors déjà, on va applaudir pour les 8 finalistes. Parce pas que facile. non, du tout pas. Exactement. Du tout pas. On va également applaudir pour tous ceux qui, même si aujourd'hui ils ne sont pas dans la compétition, ils ont tenté, ils ont essayé et ils ne déméritent pas. Ils déméritent pas. Aujourd'hui, je voudrais, sous la permission de Madame la Présidente, faire un high big up à Yannick. Il a été candidat à la villa. Aujourd'hui, il est toujours dans la pause. Son spot vient de passer. C'est pour dire quelque part que ce n'est pas les 10 millions qui comptent. Non. Mais il est sorti aujourd'hui Plus aguerri. plus aguerri. Voilà le mot exact. J'ai une Je suis question. sûr qu'il va témoigner cela d'ici 3 ans. Il fera partie des entrepreneurs à qui les jeunes doivent emboîter le pas. Ah, merci Et beaucoup. je suis là avec les 8. Je pense qu'aujourd'hui, je vais juste me réserver de parler. C'est eux qui vont C'est eux parler. qui vont Moi, parler. je C'est vais ce que juste nous donner un allons message. faire. Ouais. Vous qui nous suivez sur vos écrans à la maison et partout, nous vous donnons rendez-vous ce samedi 18 décembre à partir de 21h sur la télévision togolaise et sur les canaux digitaux, c'est-à-dire YouTube, pour nous suivre. Cette aventure que nous avons commencée il y a de cela 3 mois, nous avons joué le 36e épisode la semaine passée et on a connu les 8 finalistes qui sont ici sur ce plateau. Mais nous disons encore une fois merci à tous les partenaires qui ont été derrière nous, en commençant par Dieu le Tout-Puissant. En remerciant le ministère du Développement à la base, le FAEJ et tous les autres. Je voudrais dire merci à Madame la Présidente du comité d'organisation, une dame dynamique qui a su nous rassembler, qui a su mettre ce qui était nécessaire en place pour qu'on ait ces 8 finalistes aujourd'hui, pour qu'on puisse parler de la finale à suivre le 18 décembre. Alors, encore une fois, merci à vous. Sans vous, population togolaise, nous ne serions pas là. La télé-réalité du super entrepreneur est un projet patriotique. Je voudrais, s'il vous plaît, si vous permettez, sans exécuter l'hymne national, qu'on mette tous ici nos mains à la poitrine et qu'on se dise qu'on est fiers d'être Togolais. Ensemble, construisons notre pays, super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Merci, merci pour ce très, très, très beau discours. Franchement, merci infiniment. On va maintenant faire un tour de table parce que nous avons de super, mais extra super entrepreneurs avec nous. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, mais vous le dites, attends, il est entrepreneur, il est beau. Oh, moi, j'ai des problèmes. C'est le plus charmant des super entrepreneurs. Non, attention quand même. Tout le monde est beau ici. Mon mari dit ça les jeudis, il n'a pas toujours. Mais non, mais franchement, vous êtes charmant. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Ouais. Je veux déjà savoir, à la base, quel projet vous a fait rentrer dans cette compétition? Ok. D'abord, je me présente. Je réponds au nom de Traoré Yassine David. Je suis le candidat numéro 13. Moi et mon partenaire, nous avons initié une entreprise. Nous sommes dans la distribution des produits locaux, traditionnellement sur le terrain. Donc, nous avons dit, pourquoi ne pas passer au digital, la vente en ligne, pouvoir faire la promotion des produits et services locaux des Togolais. Parce qu'aujourd'hui, les PME et PMI ont du mal à se développer. Oui. Et ça, c'est à cause de beaucoup de facteurs, et plus le manque de visibilité et de communication. Absolument. Donc, c'est ça ce qui nous a poussé à pouvoir initier, de créer une plateforme e-commerce dénommée Konya, qui veut dire « Viens acheter en cabillet », afin d'amener les Togolais à utiliser cette application pour d'abord faire connaître aux Togolais ce qui se fait ici, et également de vendre les produits togolais.
Voilà, ça ça qui m'a soutient clairement également l'élan du gouvernement à permettre à chaque Togolais de consommer local. Et dernièrement, dans le mois d'octobre, on était justement dans le mois de la consommation locale. Un projet que je vais dire très salutaire. On va voir si juste à côté, nous sommes toujours dans la consommation. Est-ce qu'il y a un projet qui se réfère également au numérique? Je ne sais pas, je dis ça, je suis curieuse. Bonjour madame. Bonjour, je suis mademoiselle Kazoulé Mawaba, la candidate numéro 16, Bevika. Donc, je suis la promotrice des liqueurs aphrodisiaques et apéritifs Bevika Bites. Donc, voilà. Aphrodisiaque. Bon. C'est comme si vous gagnez 10 millions, là. Il y aura beaucoup d'aphrodisiaques en circulation. Hein. Bon, on a déjà. N'est-ce pas? En tout cas, c'est très, très bien. Juste à côté. Je me nomme Samson Abovoudo, je suis artiste entrepreneur avec une spécialité en sculpture. Et donc, le projet qui m'a permis d'intégrer le programme Super Entrepreneur, j'ai juste remarqué qu'il y a, lorsque vous mangez des aliments chauds dans des plastiques et sachets, cela présente un risque sur notre santé. Et donc, l'idée, c'est de mettre à la disposition de la population des ustensiles de cuisine en bois, en mettant un accent particulier sur des assiettes en bois. Et l'autre volet, c'est beaucoup plus au niveau de la culture. Aujourd'hui, la tendance actuelle démontre nos valeurs culturelles en voie de disparition. Et donc, il s'agira de matérialiser, c'est-à-dire de réaliser un monument typique à chaque commune. Merci. Monsieur Trophée, je ne pourrais pas m'empêcher de dire Monsieur Trophée. Pourquoi j'ai eu des frissons Monsieur quand il finit de parler. Parce que justement, c'est grâce à lui que nous avons eu, tu sais, les trophées pour Pose Voice et d'autres trophées également. Moi-même, j'ai un trophée particulier dans ma chambre, donc je connais très bien Monsieur Trophée. Alors, madame, alors on a déjà le micro par ici. Bonjour. Bonjour. Qui on a là? Et je suis Simoy Hezo, qu'on appelle affectueusement Maman ACD. Et je suis dans la transformation du soja. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en fait. Et mon produit phare, c'est le lait du soja. Pourquoi le lait du soja? Parce que dans la région de la Kara, j'ai remarqué qu'il y a un besoin. Ce lait, c'est un lait végétal, très facile à digérer, adapté pour être un bon complément alimentaire pour les enfants, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, et aussi propice pour tous ceux qui sont allergiques au lait de vache, parce que d'autres, en prenant le lait de vache, ont des constipations, des problèmes de digestion et autres. Et aussi, ça aide vraiment les diabétiques. Ça permet aussi de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un concurrent, mais qui n'est pas, les produits ne sont vraiment pas togolais. Et c'est seulement à la capitale. Mais dans la région de la Kara, nous produisons le soja, mais nous voulons consommer local. Nous avons besoin de nos produits et nous importons tellement de lait que nous avons besoin que ça change. Nous voulons consommer le local. Pour le consommer, il faut l'avoir. Et voilà justement pourquoi je propose ce lait soja qui serait disponible, accessible. Et donc, tout Togolais. Et déjà dans la région, les gens aiment, comme je dis, eux ont de l'affection pour ce soja parce que nous sommes les producteurs. Et dans ce pays, au Togo, nous faisons partie des meilleurs producteurs sur le plan national et international. Donc, valoriser ce soja à travers le lait de soja, je sens que c'est vraiment une opportunité. Ça fait non seulement gagner de l'argent, ça crée de la richesse, ça contribue au PIB, ça permet de créer de l'emploi. Donc, vraiment, tout simplement, ce lait que nous appelons Meza. Meza, dans ma langue, ça veut dire être heureux, épanoui. Et donc, le Meza, là, ça permet à tout Togolais d'être épanoui. Et quand on est épanoui, on est producteur. Et donc, comme ça, c'est la... Et l'économie aussi est en bonne santé. Alors, chers Togolais... Mais attendez, la finale, c'est pas dans la pause. Mais bien sûr, mais elle va quand même... Ah là 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 elle est en train de miser parce que... Dis donc, tout va bien, tout va bien. Non, mais là, elle est en train de s'entraîner mal. Attention. En tout cas, félicitations. Bravo. Franchement, parce que le projet a été pas qu'étudié. Il a été certainement développé, même si c'est en miniature. Justement. Et c'est un projet qui répond à un problème réel. Et je crois que chaque projet ici répond à un problème réel. Et c'est surtout ça qui permet de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir une réponse à un problème réel qui vous permet également d'avoir de la demande
existantes sur le terrain pour pouvoir lancer votre activité. Merci pour cette franche et belle présentation. Merci beaucoup. Le président même est d'accord. Alors, on est ici avec vous, madame. D'accord, merci. Alors, moi, c'est Amédée Abla, qu'on appelle affectueusement Natura. Mon projet, c'est Natura. Alors, qu'est-ce que je fais? Mes produits sont destinés à des femmes comme vous. Me voici. Occupées par les activités, mais qui veulent bien manger local. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de rendre accessibles les viandes, parce que moi, j'adore les viandes. Et donc, rendre accessibles ces viandes-là à des femmes comme vous, aux consommateurs, aux restaurants et aux hôtels. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les prends vivants, je fais l'abattage, le nettoyage et tout, je découpe, et puis je mets les épices et j'emballe. Ce qui veut dire que quand vous prenez mes viandes... Il faut juste cuisiner. C'est ça. Tout ce que vous avez à faire, vous laissez décongeler et puis vous mettez au feu ou au four. Enfin, on va cuisiner. En plus, c'est facile parce que ça, quand on voit exactement. le parcours de cuisine, ça vous prend quand même beaucoup d'heures pour préparer une viande, l'assaisonner et tout le reste. Non, ça, j'aurais dû y penser depuis longtemps. Franchement, c'est magnifique. Merci beaucoup. Bien. D'accord. À côté. Moi, c'est Alédi Solim, candidate numéro 4. Je suis promotrice de Red Tomates. Notre projet consiste à transformer les tomates en concentré et purée. Ce projet est parti d'un constat. Nous produisons beaucoup de tomates et elle est saisonnière. Et lorsque nous la produisons, la plus grande partie est perdue parce que nous manquons de structure de transformation d'envergure. Donc, moi, je viens maintenant pour éviter ces pertes post-récolte en les transformant en concentré et purée pour également valoriser nos cultures et faire la promotion d'un produit du terroir. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. Monsieur en bleu. Moi, je réponds au nom de Agbetoglo Kokouvi. Je suis le candidat numéro 17. Je suis de formation TIC, maintenancier en informatique bureautique et administrateur de réseau. Alors, mon projet à Super Entrepreneur, c'est de créer des centres informatiques dans les 5 régions économiques du Togo. Une unité à Tchévié, une à Tapamé, une à Sokodé, une à Kara et une à Dapaon. Je suis, s'il faut le dire, CIB junior. Alors, ma problématique, ce que j'ai détecté sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, du Premier ministre, Mme Toubé, sur l'ensemble des projets, 2 tiers ont une connotation digitale. Alors qu'aujourd'hui, nous constatons une certaine disparité entre l'écosystème des TIC du digital dans notre pays. Vous allez constater que les acteurs du développement de la technologie de l'information et de la communication s'agglutinent à Lomé et ne vont guère vers l'intérieur du pays. C'est vrai. Donc, moi, j'ai pris le soin sur moi de m'installer à proximité de la population en outillant la jeunesse aux nouvelles tendances de technologie de l'information et de la communication. Voilà pourquoi je suis là. Et je pense que ce projet, j'ai une grande vision pour le Togo, surtout la jeunesse, et en ce qui concerne la formation, l'outillage aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà que... Magnifique. Merci. Alors, le candidat, je ne vais pas dire le candidat numéro 8, parce que c'est vraiment éparse, mais ici, dans la pause, ça va être le numéro 8, notre numéro 8. Monsieur. Alors, je réponds au nom de Akpaela Sekoum Fabrice, juriste de formation, mais actuellement, je suis agriculteur. Alors, le projet qui m'a amené à Super Entrepreneur, c'est Compostor, c'est-à-dire production et commercialisation d'engrais organiques au Togo. Nous parlons là d'agroécologie. Et aujourd'hui, c'est une question qui interpelle le monde entier parce qu'aujourd'hui, nos sols, principalement les sols togolaises, sont, si je peux le dire, pauvres. Et également, avec l'effet des changements climatiques, nous n'arrivons pas à une grande rentabilité. Et c'est ce qui m'a amené à développer un engrais à partir d'un processus de compostage capable de permettre aux agriculteurs de pouvoir booster leur rendement, de pouvoir se préparer aux effets des changements climatiques et nous, en tant que consommateurs, de pouvoir consommer des produits qui viennent des champs, des produits sains et qui sont capables
de respecter les normes biologiques. Merci. Waouh. Alors, je veux franchement applaudir. Je veux qu'on fasse un triomphe à chaque candidat et à chaque projet, mais surtout un triomphe à toute l'équipe de Super Entrepreneurs, parce que je suis sûre et certaine que ces candidats n'avaient pas cette aptitude ou cette facilité justement de présenter leur projet et de se faire comprendre aussi rapidement. Je trouve que le travail sur tout le parcours a juste été immense, mais aussi extraordinaire. Il y a eu des formations. Au-delà de ça, il y avait quoi justement à la clé? Comme Océane vient de le dire, aujourd'hui, vous remarquez, les mots n'arrivent pas à venir parce que j'ai de l'émotion. Voilà. Émotion en quel sens? Parce que je voudrais, au nom de Madame la Présidente du comité d'organisation, demander à toute la population togolaise, où que vous soyez actuellement, que vous nous suivez, d'ovationner pour ces 8 candidats, s'il vous plaît. On va en rajouter un 9e. On va ovationner pour Yannick aussi, s'il vous plaît. Alors, ces ovations, c'est pour dire qu'ensemble, nous devons construire notre pays, le Togo. Il faut qu'on soit fiers aujourd'hui d'avoir ces 8 finalistes qui, d'ici 3-5 ans, deviendront des références planétaires. Absolument. Du moins, nous croyons en eux, ils croient en eux-mêmes et nous vous appelons à prier pour eux, à les aider dans vos prières. La plus petite contribution que vous pourriez faire à leur égard, c'est de prier pour eux. Quand ils deviendront des serial entrepreneurs, je pense que c'est le Togo qui gagne. Et c'est le 228 qui gagne. C'est vrai. Je suis certain que d'ici 3-5 ans, il y aura parmi ces 8 finalistes des gens qui vont sponsoriser la pause. Bon, attention aussi, hein. Parce que, 50%. bon, disons que, oui, non, déjà même Super Entrepreneur n'a qu'à commencer par sponsoriser la pause. Après, maintenant, on prend les 8 finalistes. Donc, vous avez 50 millions chacun. Voilà. Parce que ça pèse. Hein, Dites amen au moins. Amen, merci. Amen, ça. Si vous dites des amen, si je dis par exemple que vous allez gagner les 10 millions le 18, vous allez dire un amen, n'est-ce pas? Voilà. Que quelqu'un dise amen. Amen. Ah ouais, mais pour l'amen. Ok, d'accord. Alors, ils étaient rentrés il y a de cela 3 mois. Je pense que seul celui qui a vécu l'expérience peut témoigner. Je voudrais qu'ils se concertent et qu'on prenne 2 personnes, une femme et un homme, pour nous dire comment est-ce qu'ils ont vécu l'expérience. J'aurais bien aimé qu'on puisse le faire ou faire cet exercice. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous. Ça va être diffusé sur la télévision nationale le samedi pour la grande finale. À partir de 21h. À partir de 21h. Ouais. Alors, un dernier message. Coucou la pause. Il faut que Yannick nous présente également son projet. Yannick, on va finir avec ça. 30 secondes. Quel était le projet que notre cher unique Yannick a présenté à Super Entrepreneur? Le projet, c'est le sourire. Super Entrepreneur. Alors, moi, j'ai fait un constat, c'est qu'on a des fruits ici en abondance. Et à chaque fois que je reviens à Lomé, je constate que ces fruits sont mis sur les étagères, mais la population ne s'y intéresse pas. Pourtant, on se retrouve très souvent à l'hôpital pour des petits bobos, pour des maladies et tout ça. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital par rapport à ces maladies. Il faut juste contrôler son alimentation. Et le premier élément ou le premier facteur à introduire dans son comportement, c'est la consommation des fruits et légumes. Donc, d'où la naissance de mon projet, rassembler des fruits, les mettre dans une boisson pour en faire un smoothie, pour respecter les 5 fruits et légumes par jour. Voilà, 5 fruits et légumes par jour. Vous pouvez toujours en acheter tous les jours avec Monsieur Yannick, le CEO de Health Smoothie. Et je veux juste souhaiter une bonne chance à chacun des candidats. Super Entrepreneur, le samedi prochain, nous sommes tous mobilisés derrière nos candidats. Et j'espère que les 10 millions partiront avec pas qu'une seule personne, même si une seule personne gagne cet argent, ça va être de l'argent pour tout le monde parce que vous allez partager ces moments ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Nyonfam. Merci à toute l'équipe de la pause. Merci au professeur Camille Agbati. Et on se retrouve demain pour remporter les cadeaux Aura Banque, Duchesse de Châteaufort, Skin Technology. Et bisous à tous. Bye bye.